J'oserais presque vous dire que c'est, en l'occurrence, comme si, il y a 15 mois, la justice avait condamné le Bataclan. Le FC Metz paye quoi, exactement? Quelle faute le FC Metz paye-t-il? Sur ce match, le FC Metz a fait plus que respecter les obligations en matière de sécurité. Le nombre d'agents de sécurité en tribune Est, comme dans tout le stade, était supérieur aux obligations réglementaires. Les palpations ont été effectuées conformément à ce que la loi autorise aux stadiers. En plus de cela, le FC Metz avait fait appel à des brigades cynophiles pour détecter des engins pyrotechniques, ce qui n'est pas obligatoire. Le FC Metz est un club qui a une politique de tolérance zéro à l'égard des incidents commis par des supporters. On me l'a d'ailleurs assez reproché il y a 2 ans lorsque les groupes ultras ont fait la grève car j'avais interdit les banderoles et drapeaux qui étaient alors utilisés pour masquer l'allumage de certains engins pyrotechniques. Pour Metz-Lyon, les 2 individus qui ont jeté les 2 pétards vers Anthony Lopez ont été interpellés grâce au travail effectué par le FC Metz sur les images de vidéosurveillance. Ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire et mis en examen, seront jugés et nous nous sommes portés partie civile nominativement sur les 2 individus interpellés. Donc quelle faute a commis le FC Metz? Pas celle de n'avoir pu empêcher un individu d'entrer au stade avec un pétard grand comme une petite pile que l'on met dans une télécommande. Quelle faute a donc commis le FC Metz de plus que les 17 clubs qui sont concernés par des engins pyrotechniques depuis le début de la saison? La Ligue a choisi de punir le FC Metz, qui n'est qu'une victime dans cette histoire, parce qu'elle ne peut pas atteindre elle-même les vrais coupables, que le FC Metz, lui, a atteint, et qui sont aujourd'hui en attente de leur procès. En l'occurrence, il y a 2 justices, la justice civile qui fait son travail avec des coupables identifiés, et la justice sportive qui ne peut pas atteindre les coupables, puisqu'elles ne sont pas dans son champ de compétences, et qui donc n'a d'autre cible que de punir les clubs, de punir en l'occurrence le FC Metz, qui est une victime de cette situation. Si nous avions perdu le match sur tapis vert, aujourd'hui on aurait 19 points au classement. Et aujourd'hui, grâce à l'imagination de la Ligue, si nous perdons le match à rejouer, nous aurons 17 points. Au moment où le match a été arrêté, nous avions 22 points. Le président de la commission de discipline justifie cette sanction en disant « Cette décision est inédite et sévère, elle sanctionne des faits inédits et totalement intolérables. » Des faits inédits et totalement intolérables. Pour le côté intolérable, j'espère qu'il ne s'agira pas d'une tolérance à géométrie variable ou à géographie variable. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis scandalisé par cette décision. Cette décision est injuste, elle est incompréhensible et elle est dangereuse. C'est une décision dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle donne encore plus de pouvoir aux supporters d'influer sur le résultat des matchs. Depuis ce matin, j'ai de nombreux coups de téléphone de collègues présidents de club qui me disent leur solidarité, leur indignation. Je sens cette solidarité monter pour nous soutenir dans la demande de révision de cette décision. Vous savez que nous pouvons faire appel. Je n'ai pas encore décidé de faire appel. Je souhaite voir monter encore cette solidarité, parce que c'est un problème collectif. Le football français va-t-il accepter, à l'issue de cette commission de discipline et cette décision, va-t-il accepter d'être désormais l'otage de supporters ou de pseudo-supporters, de gens qui peuvent manipuler le résultat d'un match